conception, je dirais la coordination n'existe pas. C'est des façades. Et d'après vous, c'est une coordination des façades. Mais d'après vous, oui. Parce que vous êtes là, parce que vous en parlez, oui. Et vous estimez que qui est responsable de ce tripatouillage? Qui? D'après vous? D'après moi, oui. C'était qui le concepteur? Vous répondez? C'était qui le concepteur? Bien sûr que je vais vous répondre. Je ne me déroberai pas. Les responsables, c'est le directeur de cabinet. Parce qu'il n'a pas su imprimer une transparence. Quand on excelle dans un excédent de manque de transparence, évidemment, pour les gens non expérimentés, ils y vont. Mais les expérimentés, ils regardent ça de loin pour déceler les défaillances. Je suis expérimenté. Bien, merci. Merci. Je vais demander aux prévenus de pouvoir, au nom de leur conseil, de pouvoir faire poser des questions pour qu'on évolue. Oui, question s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le témoin a la qualité du conseiller principal du chef de l'État en matière économique et financière. Peut-il donner à votre tribunal la différence entre sa qualité et celle du ministre de l'économie et des finances? Non, mais ça va nous aider. On sache sa compétence jusqu'où elle va aller. Non, c'est peut-être mieux reformuler la question. Oui, oui, c'est ça. Quelles sont ses prérogatives? Oui, c'est prérogative, oui. Vous pouvez répondre. Quelles sont vos tâches en tant que conseiller principal du chef de l'État? Votre honneur, la question est très mal posée. Le ministre de l'économie et des finances, c'est plutôt le gouvernement, c'est l'exécutif. Les conseils du chef de l'État, dans l'économie et les finances, mon travail, c'est analyser toute information, bien entendu dans mon domaine, pour l'aide à la décision auprès de la haute hiérarchie. Quel que soit les secteurs, j'interagis avec le gouvernement, j'interagis avec la Banque centrale, j'interagis avec les secteurs privés en parlant de secteur économique. C'est la compilation de toutes ces informations que je mets à la disposition de la hiérarchie quand il faudrait l'informer, le sensibiliser afin de pouvoir orienter ses décisions. Merci. Deuxième question. Oui. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière économique et financière intervient-il dans la chaîne de dépenses au point de donner un ordre quelconque au gouverneur de la Banque centrale? Je ne suis pas conseiller spécial, je suis conseiller principal oui. Du chef de l'État. Une correction. Oui. Sur la chaîne de dépenses. Votre honneur. J'aime bien cette question. Oui. Dans quel sens? Vous imaginez s'il y a dérapage sur le plan financier, sur le plan économique, et que je ne puisse pas informer le chef de l'État? Je suis délégué de la présidence. Je dis bien délégué de la présidence au comité de politique monétaire de la Banque centrale. Je siège là-bas. Toutes les informations que vous suivez quand le gouverneur parle, je suis membre, je suis le délégué de la présidence. Évidemment, on nous a trop critiqué. Et on dépense sans regarder. On remboursait la dette intérieure, les yeux fermés. Des dettes qui datent depuis 20 ans. On paye. Alors, quand je regarde ça au sein du comité du politique monétaire, j'ai fait quoi?
Ben, je me dirige au niveau de la chaîne de la dépense pour en savoir un peu plus qu'est-ce qu'il en est. Et je me souviens, vous pouvez acter, j'ai demandé au chef de l'État, j'aimerais une réunion avec le ministre des Finances et le gouverneur de la centrale. Et je l'ai obtenu. Pas plus tard qu'il y a peut-être 2 semaines, je venais de conférer, 3 semaines, je venais de conférer avec le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres des Finances scellés, le gouverneur de la Banque centrale de Gracias Mutombo. Et si je n'interagis pas, pourquoi j'ai fait cette réunion avec le chef de l'État et les 3 autres personnalités? C'est dans mon rôle. C'est dans mon rôle. Merci. Merci. Troisième question. Indépendamment de son envolée oratoire et étranger aux structures officielles, nous vous concédons l'accès facile au chef de l'État. Mais la question est de savoir, le conseiller principal du chef de l'État dépend de qui? Est-il gestionnaire ou conseiller? Et lorsqu'il a trouvé que dans la gestion du programme d'urgence du chef de l'État, il y avait des choses qui administrativement n'étaient pas bien faites, quel conseil lui a-t-il donné au chef de l'État et quelle a été la réaction du chef de l'État? In fine, se donne le luxe de critiquer la vision du chef de l'État à ces mots. Mais vous posez une question. C'est une question. Est-ce que les gars, vous va parler qui veut critiquer la vision du chef de l'État, qu'on ne peut pas débourser plus de 100 millions dans un pays? Laissez-les répondre à votre question. Non, c'est l'autre question que j'allais poser. Répondre d'abord à cette première question. Qui répond, sinon il ne saura pas. Vous aurez Il critique le chef de l'État d'avoir permis. Maître, s'il vous plaît, laissez-les répondre à la question. Vous aurez également la parole pour enchaîner. C'est vous qui nous répondez intimement. D'accord. Merci. Votre honneur, je n'ai pas critiqué la vision ou un programme du chef de l'État. J'ai critiqué la manière qu'on gère, qu'on prend l'information et la gérer sans, je dirais, tenir compte des paramètres économiques, des standards qu'il faut respecter. On aurait pu, par rapport au programme de 100 jours de maisons préfabriquées, procéder à l'appel d'offres pour recruter d'une manière tout à fait professionnelle les gens capables de faire ce travail. Et on sait que quand on recrute par appel d'offres et qu'on arrive le paiement dans la chaîne de la dépense, ça passe par le budget. Il y a le programme, on élabore le programme d'état budgétaire qui doit être arrimé, le plan d'engagement budgétaire, pardon, le PEP, qui doit être arrimé au plan de trésorerie pour programmer les paiements. On pouvait faire des paiements en fonction de nos recettes en francs congolais, étalés sur le temps qu'il faut pour obéir à l'orthodoxie budgétaire. Mais on ne l'a pas fait. Alors, le fait de le faire mal, vous pensez que quand on a les quitus du président, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut parce que le président a donné les quitus? J'ai dit non. J'ai dit non. Là, c'est se tromper. Ce n'est pas le fait que le président a donné son accord qu'on fait ce qu'on fait parce que le président a donné son accord. Ça, c'est complètement faux. Complètement faux. Merci. Oui, Une autre question. je note que lorsque l'on dit je suis compétent, je suis expérimenté, le contraire peut être possible. Parce que lorsqu'il critique la vision du chef de l'État par rapport à plus de 60 millions de dollars, il dit on pouvait faire ça moins. Il cite par le marché d'appel d'offres.
Il ignore. Et ça, je me pardonne. Parce que c'est pas qu'il nous reste, il existe dans la loi relative au marché public et les autorisations spéciales par rapport au marché de gré à gré. Il n'est pas expérimenté. Question, maître. Parce qu'il ne connaît pas ça. Alors, qu'a-t-il donné comme conseil au chef de l'État par écrit? Parce que le chef de l'État dit, je ne serai pas le président de la République des chantiers inachevés. Oui, le chef de l'État donne une promesse à la population. Dans un cas record trop long, la population doit constater les effets sur terrain. Oui, conseil principal du chef de l'État. Comment le chef de l'État pouvait-il réaliser ces promesses faites à la population dans un cas record? Merci beaucoup. J'avais compris. Votre honneur, quand les juristes veulent se mêler des affaires économiques et financières, on peut. Je ne critique pas la vision chef d'État, je m'insurge contre la mauvaise politique et pouvoir mettre en place, implémenter la vision des chefs d'État dans les dossiers de 100 jours. Ça, c'est difficile, c'est différent de ce que j'entends comme question. Et ce que j'ai conféré avec les chefs d'État, ce n'est pas les lieux. Ce qu'on fait avec le chef de l'État, ce n'est pas ici que je viendrai de le dire. Moi, je réponds par rapport au fait de ce que j'ai vu, et c'est pourquoi je vous apporte à votre auguste tribunal qu'on aurait pu accepter de le faire, mais autrement. On pouvait le faire autrement sur des recettes locales en francs congolais, étalées sur le temps qu'il fallait, parce que le programme des 100 jours ne veut pas dire qu'il fallait terminer ça dans les 100 jours. Non. Il fallait commencer ça dans le délai de 100 jours, même si cela devait prendre 8 ou 9 mois. Mais il fallait commencer, poser l'acte. Alors, c'est complètement erroné. On voit que c'est un juriste. C'est erroné. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne fallait pas terminer ça dans un délai de 100 jours. C'est faux. Bien, merci. Voilà. Vous avez une préoccupation? Une petite préoccupation, une question en fait, Monsieur le Président. Après, M. Kamer aussi fera des observations sur le temps. Oui. Une question à poser à monsieur puisqu'il se comporte en super conseiller, il nous donne des leçons de droit, d'économie. Deux questions, Monsieur le Président. Mais retirer ça, il faut un respect mutuel, non? Vous pensez que nous avons respecté dans ces déclarations, Monsieur le Président? Je pose la question. Retirez ça, s'il vous plaît. Nous retirons, Monsieur le Président. Très bien. Allez-y. Monsieur le conseiller qui claque la porte à la commission, qui va à la Banque centrale exiger des documents de paiement, qui instruit même le gouverneur de la Banque centrale à ne pas procéder à des paiements. J'aimerais vous poser une question. Dans le cadre de l'ordonnance qui régit l'organisation du cabinet du président de la République, je n'entre pas dans les détails. Il relève de qui hiérarchiquement? Merci. La première question. Lorsqu'il a fait toutes ces démarches à la Banque centrale... La question est claire. Vous répondre brièvement et puis vous enchaînez. Vous pouvez répondre brièvement à la question? Je suis conseiller principal chef de l'État. Il vient du chef de l'État. Pas du directeur de cabinet. Mais il est mon supérieur hiérarchique dans la position administrative. Le chef de l'État, il interagit avec beaucoup de mes collègues membres du cabinet. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de confier une mission quelconque, n'importe laquelle, à n'importe qui, même à un conseiller de mon collège. Je ne viendrai pas lui demander qu'est-ce que le chef de l'État vous a dit. Le directeur de cabinet, c'est mon supérieur hiérarchique de la position administrative. Mais je suis le conseiller principal du chef de l'État. Ok, merci. La deuxième petite question, toutes les démarches menées à la Banque centrale, c'était sur l'autorisation de quelle autorité hiérarchique? Merci beaucoup. Merci. J'interagis avec le Fonds monétaire international. J'interagis avec la Banque mondiale. J'interagis avec la Banque centrale.
Votre honneur. Vous l'avez fait. Votre honneur. La question est que vous l'avez fait avec l'autorisation. Votre honneur. Et qui? Votre honneur. Ce n'est pas par arrogance. Je dis bien ce n'est pas par arrogance. Posez la question au gouverneur de la Banque centrale. Je vous le dis, le chef de l'État a dit au gouverneur de la Banque centrale, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, mes yeux et mes oreilles à la Banque centrale, c'est mon conseiller principal en charge de l'économie et des finances. Vous pensez qu'il peut faire une déclaration comme ça à la légère, je dis bien, au gouverneur de la Banque centrale. Je n'ai pas besoin d'une autorisation parce que je vous dis que je suis délégué de la présidence au comité de politique monétaire à la Banque centrale. Alors vous voulez que je demande la permission à qui pour interagir avec les différents services de la Banque centrale y compris le gouverneur? Non, ça on apprendra ça à quelqu'un qui sort des humanités. Merci. Pas à moi. C'est sa réponse. Oui. Président Kamere, vous pouvez intervenir. J'avais décidé de ne pas parler, mais je vais parler seulement pour aider notre ami. Parce que il se dit économiste, je ne sais pas ce qu'il a fait sur l'économie. Ça m'étonne d'abord qu'il parle de plan budgétaire, ça n'existe pas en terminologie économique. Il y a la loi financière qui représente le budget, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale et qui s'impose à tout le monde dans la mesure des moyens de la République. Il y a le plan de trésorerie. Et ce n'est pas au niveau de la présidence qu'on fait ce plan de trésorerie, ni au niveau du conseil principal chef de l'État, c'est au niveau du Premier ministre de la République qui reçoit les ministres des Finances, les ministres du Budget, le gouverneur de la Banque centrale. Ça s'appelait à l'époque Troïka. Je suis étonné aujourd'hui d'apprendre que ces prérogatives-là, désormais, les yeux et les oreilles du président de la République, c'est le conseiller principal du chef de l'État. Il vend sincèrement une très mauvaise image du président de la République. Nous avons déjà reçu au moins 4 courriers, je dis bien 4 courriers du Premier ministre qui fustigent ce genre d'électrons libres. Les gens confondent l'époque où ils étaient amis du président et frères parlant la même langue, et le président de la République qui est devenu président de tout le monde. Ils confondent ça. Beaucoup d'électrons libres. Un conseil spécial des infrastructures qui convoque un ministre des Travaux publics. Le ministre lui dit non, monsieur, sur le plan constitutionnel, j'ai mes prérogatives qui font que ce soit moi. Et je connais. Et je vais les renvoyer à l'ordonnance, puisque c'est pièce contre pièce. On ne vient pas ici pour raconter de belles phrases. Ici, nous avons le journal officiel. Il ne va pas me dire qu'il est contre le journal officiel de la République. Le journal officiel ici, c'est l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République. Et je me dis que là, puisqu'il y a plusieurs aspects, je prends cette ordonnance signée par le président de la République. Cette fois-ci, il ne va pas dire que c'est signé par le directeur de cabinet, qui dit ceci à son article 4, à son article 5. Le directeur de cabinet assure la direction, l'organisation, la coordination et la surveillance de l'ensemble du cabinet. Il leur donne les dépenses du cabinet et surveille la comptabilité. Il assure la liaison entre les cabinets et toutes les institutions de la République. Personne d'autre, c'est exclusif du directeur du cabinet. Il dicte les règlements intérieurs du cabinet et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous ses membres. Il statue par voie de décision. Je crois que monsieur oublie que le président statue par ordonnance, le Premier ministre par décret, les ministres par les arrêtés et le directeur du cabinet par décision. C'est légal. Mais on n'a pas dit quelque part le conseil spécial ou les conseils principaux ou le conseil tout court par je ne sais pas quelle décision ils prennent. Donc quand monsieur dit
il parle de détournement et de tripatouillage intellectuel du programme du chef de l'État. Je voudrais que la greffière acte cela. Deux, je voudrais que M. Marcelo Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, puisse comprendre que son rôle, comme il a dit tout à l'heure, grand économiste avec beaucoup d'expérience, il a dit que c'est analyser toute information en vue d'orienter la décision du chef de l'État. Ça, c'est grave. C'est grave comme définition. Mais vos attributions, vous les avez dans le job description que je vous ai rappelé à plusieurs reprises. Et c'est à ce titre, M. Marcelo Bilomba, quand vous êtes de bonne humeur, on a une bonne collaboration, que vous avez mené de main de maître la commission qui avait travaillé sur la rémunération de la présidente de la République. Je ne me souviens pas un seul instant que vous sautiez le directeur de cabinet pour aller voir le président de la République. Vous me voyez moi, quand il s'agissait de vos primes, vous me voyez moi, quand il s'agissait de faire des réglages, jusqu'au moment où nous sommes mis d'accord et nous avons le barème. Et c'est très bien, vous l'avez bien fait. Moi, je crois qu'ici, nous sommes dans un exercice, votre honneur, c'est l'impression que j'ai, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire bon, nous allons bouffer des camélés, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a dit. Et que l'on prenne ces raccourcis là au lieu de vous faire passer du temps inutilement ici. Parce que je ne peux pas comprendre que le tribunal supporte quelqu'un qui a suivi le président de la République, lancé les travaux en échangeant des dignitaires, où il parle de construction de maisons. Quelqu'un qui connaît le principe de continuité des affaires de l'État. Il sait que ces prix-là avaient été arrêtés par appel d'offres, a dit le ministre Bidako de Manuel, à son temps. Il voulait qu'on recommence le même travail qui avait été fait avant. Nous lui avons expliqué le mode de fonctionnement. Ce sont des absentéistes. La porte de la commission n'a jamais été fermée à personne. Monsieur a touché une fois ou deux fois la prime de la commission. Et quand ils sont entrés dans l'air, si je peux maintenant qualifier ça de complot, il s'est retiré. Mais l'argent qu'il avait touché là, puisqu'il s'était rendu trop tôt vers le mois de février que c'était du tripatouillage. Mais le nommé dans la commission, il touche quand même les 5% retenus pour le suivi des travaux et il n'avait rien fait. Ça, c'est très grave. Vous touchez l'argent de l'État et vous n'avez rien fait. Même si c'est 1 mois, même si c'est 2 mois, ça s'appelle détournement de deniers publics. Puisque la contrepartie, c'est la prestation. Et là, je ne suis pas en train de blaguer, puisque nous devons aller jusqu'au bout avec ce dossier. Parce que les gens qui se sont réunis, ils croient avoir affaire à un morceau facile. J'ai une documentation bien musclée, monsieur. Moi, je ne m'en vante pas, mais s'il y a quelqu'un qui peut voir le président à tout moment, c'est bien son directeur de cabinet. Mais je ne vais pas m'en vanter ici. Je préfère assumer moi-même. C'est comme ça que je vous ai dit, votre honneur, je ne exhiberai pas en public ici les annotations du président de la République. Je préfère rester à Makala, mais sauver le prestige de la fonction suprême de l'État congolais. Donc, je ne vais pas venir ici pour commencer à dire moi c'est ci, moi c'est là. Non. Laissez les gens vous apprécier, expérimenter en ceci ou en cela. Mais je peux me poser la question, la seule question que je vais me poser, c'est celle-là. En une année et demie d'existence, puisqu'il est conseiller principal des chefs de l'État, chargé des questions économiques et financières, et parce qu'il est tellement soucieux que les choses marchent très bien. Je lui ai envoyé au total plus d'une 50aine de dossiers. Je ne veux pas qu'il me réponde sur ça, mais qu'il me dise combien de notes techniques a-t-il produites pour orienter l'action, pour remettre... Je m'excuse votre frère. Attendez, mais il y a une attitude bizarre que vous affichez. Là derrière, là. Non, 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 c'est pas vous. Ah d'accord, je m'excuse. C'est pas vous, c'est le collectif du conseil de Jamal. Vous affichez une attitude franchement qui n'est pas digne.
Votre honneur, la seule question que je vais poser à mon frère et collègue Bilomba du cabinet, indépendamment du fait que je lui ai dit, puisque moi je n'aime pas les inventions, je suis la seule question est de savoir en une année et demie combien de notes techniques a-t-il produites en rapport avec son secteur. C'est-à-dire, nous sommes maintenant là. Quelle est la note technique qu'il a produite pour le chef de l'État pour anticiper, puisque nous sommes déjà en pleine crise du fait du Covid, mais qu'il y a des ramifications sur le plan social. Qu'est-ce qu'il a exactement, lui, en 3 lignes, proposé au chef de l'État via le directeur du cabinet ad interim Eberhard pour aider le président de la République à anticiper, comme nous le suivons dans d'autres pays, sur la crise qui va devenir une véritable banqueroute pour l'État congolais. Merci. Je voudrais que... Attendez, suivez d'abord vous aussi. Je voudrais que dans votre intervention, parce que je crois que vous allez le faire une fois pour toutes, dans votre intervention, que vous réagissiez par rapport à ce que votre caméra dit, et vous terminez par donner une réponse à sa question. Merci, votre honneur. Je suis diplômé de l'Université de Genève. On me dit qu'il a étudié où? Je suis économiste et mathématicien. Alors, dire qu'il a étudié où? On appelle ça des taquineries. Je ne réponds pas à ça. Je suis diplômé d'une université où on ne paye pas pour avoir le diplôme. Je produis depuis le début pas moins de 50 notes techniques par semaine. Vous pouvez demander, actez ça. Je produis pas moins de 50 notes techniques par semaine. Donc, le directeur de cabinet, il était distrait. Il ne se rendait pas compte que les collèges ECOFIN fonctionnaient. Il pense m'énerver, mais non, au contraire. Il était distrait. Il était distrait par un projet qui emménisait les réserves internationales. Au lieu de s'atteler au travail du cabinet. Maintenant, par rapport à ce que je fais, je peux dire beaucoup de choses. Vous avez tous suivi le plan national multisectoriel de la réponse à la Covid-19 au ministère du Plan. Nous y étions avec d'autres collègues et vous avez suivi cette production de la haute facture. Je vous ai dit, il y a 3 semaines, on était avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, devant le chef de l'État. Et nous avons parlé de comment sortir de la crise et comment prévoir les mois à venir. On a fait beaucoup de productions, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on venait de conférer avec le chef de l'État et d'autres collègues de la Task Force. Parce que je suis membre de la Task Force. Donc, bien, merci, parce que là n'est pas... Là n'est pas le propos. Le propos, c'est les problèmes de 100 jours, notamment les maisons préférées. Merci, ok, merci. Voilà, et je vous ai On donné peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Pour vous, oui. Non, d'abord, Maître Bokolombe, parce que vous avez déjà intervenu. Une question. Oui, merci, M. le Président. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'expert de la présidence. Nous rappelons qu'il a déposé sous la foi de serment. À l'entendre parler, il a soutenu que pour la société Samib, il y a eu un décaissement de 66 700 000. Alors que le ministre des Finances
passé ici a soutenu le montant de 57 millions. Le gouverneur de la banque a soutenu le même montant. Nous aimerions que l'expert de la présidence puisse nous produire la preuve que pour le compte de la société Samibo, il y a eu un décaissement de 67 700 de 66 700. Sinon, le juge pénal étant actif, le ministère est là. Répondre à la question. Il peut poser une question et puis avec. Non, c'est juste la suite. Répondre à une question. C'est juste la suite, monsieur le Président, parce que je réponds il est sous serment, et vous avez comme moi que le fait de mariage posez la question, qui répond à votre question, vous allez. Le fait de mariage est une infraction. C'est par rapport à ça, parce que le client est là, il se tourne, lui qui a reçu 57 mois, et maître, s'il vous plaît. Je ne sais pas, c'est peut-être une question de méthodologie. Je vous proposerai de réserver vos conclusions. Vous posez la question, il vous répond. Vous réservez les conclusions. La preuve du décaissement de 66 700. D'accord. Merci. Vous pouvez répondre? Merci, votre honneur. Je ne suis pas expert de la présidence, je suis le conseiller principal en charge de l'économie et finances. Donc quand on pose des questions, il faut être assez clair pour dire qui on est. Votre honneur, voilà, vous verrez, ici, 66 700 000 $ américains. Blanchard. Donnez d'abord au procureur général et puis au parti. Oui. Voilà. Donc, ces documents, ces documents, je l'ai eu à la Banque centrale. Je le répète, j'ai conféré dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale. Je vous ai dit c'était en septembre. Je ne me souviens plus tellement la date. J'ai demandé l'extrait des comptes. Donnez d'abord à Samibo, parce qu'il s'agit de Samibo. Et puis après, ça viendra chez le président Kamel. Voilà. Merci. Je ne sais pas si, Monsieur le Président, en attendant de prendre connaissance, en attendant de réagir. dans le cadre de cette question, Oui, maître. Monsieur le Président, nous avons suivi ici deux grands responsables de la République. Le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, qui nous ont déclaré ici que les sommes qui ont été décaissées en tranches ont atteint les 57 600 000 dont on a parlé. Maintenant, peut-il nous dire que nos deux responsables ont menti? Ok. C'est ça qu'ils nous disent. Merci. Deuxièmement, Non, attendez qu'il réponde. merci beaucoup. Oui. Votre honneur, j'ai un papier qui montre qu'on a décaissé d'une manière partitionnée un total de 66 700 000 $ américains. À la question posée, je ne peux pas répondre. Je réponds sur pièce, c'est 66 700 000. Merci. Que je dise quoi d'autre? Merci. Monsieur le Président, toujours dans le même cadre, estime-t-il que le tribunal doit éclairer cette question en rappelant le gouverneur de la Banque centrale? Ce n'est pas ça. Non, c'est une question. Ce n'est pas à lui de répondre. Ok, merci. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Le conseiller principal a affirmé ici qu'il ne connaît aucun prestataire et qu'il était en contact avec aucun prestataire. Mais j'ai ici la code 14 à 16, son PV. Il dit ceci. On lui pose la question. Avez-vous une idée de chaque prestataire à part l'office de route et l'OVD? Il dit non. À titre d'exemple, Trade Plus m'avait vu pour l'aider à recouvrer leurs créances moyennant une commission de 30%. Moyennant une commission de 30%. De tous les dossiers, c'est le seul conseiller de la présidence qui a affirmé qu'on l'a vu pour 30%. Mais
il a affirmé ici qu'il vient d'une université, il peut avoir des diplômes. Mais non, qu'il nous dise. Pourquoi seulement lui? Pourquoi ces prestataires-là qui ne connaissaient pas, maintenant vu que lui, parce qu'on a vu défiler ici beaucoup de membres de cette commission, mais pour la demande de recouvrement, il faut qu'on le voit lui, il a 30%. Il y ajoute, il dit je l'ai demandé. Il n'a pas dit non. Il a dit faites-moi une correspondance. Surtout que c'était un Libanais et un architecte. Il dit faites-moi une correspondance. Il voulait qu'on lui fasse un écrit, une promesse écrite pour qu'il retire les 30%. Il a dit. Merci. Non, je voudrais. S'il vous plaît. Mais vous les laissez répondre d'abord à la préoccupation, non? Non, maître Atane. Maître Bokolombe, vous êtes très agité, c'est pas possible. Attendez qu'ils répondent, vous allez réagir. Attendez, vous allez réagir, non? Votre honneur, avec tout le respect, j'ai vu. Vous savez combien d'appels je reçois? Je suis conseiller principal en charge de l'économie et des finances. Les gens appellent. Je dis, je le répète tel que je le dis en instruction. Un monsieur m'a appelé. Plusieurs fois. Finalement, je dis, ok, j'y vais. J'ai été accompagné de mon parsec à l'hôtel du fleuve. Il dit, voilà, j'ai livré les médicaments. On n'a pas payé, enfin, on a payé, il y a une somme. Et que, aide-moi à récupérer la différence. Et je vous paierai. Alors, peut-être c'était un piège. Je me rends compte, mais non, on ne peut pas m'avoir comme ça. Non. Je lui ai dit, faites une correspondance officielle pour réclamer la créance. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne de teint basané, j'ai dit libanais, ça pouvait être un Indien ou un Pakistanais, je n'en sais rien, mais en tout cas, un teint basané. Et c'était à l'hôtel du fleuve. Ce n'est pas dans mes habitudes de négocier des paiements de créances contre quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je tomberai dans un piège comme ça. Non, pas moi. Bien, merci. J'aimerais que Maître Bokolombe maintenant réagisse par rapport à ces documents qui ont été prévus. Bien, merci, Monsieur le Président. C'est par rapport à la question posée à Monsieur le conseiller principal de nous produire la preuve de montant de 66 millions. Monsieur le conseiller principal nous a produit 2 papiers. Nous en avons ici. Et il avait soutenu que ce document, il a reçu à la Banque centrale. Aucun intitulé de la Banque centrale, aucun son, aucune signature, rien du tout. Et nous disons que ce n'est pas loin d'un feu. Nous trouvons que ce document n'est pas crédible. Merci. Merci. Donc, c'est un document, nous sollicitons que le ministère public se saisisse d'abord de cette pièce et au besoin, puisqu'il a dit qu'il a reçu ça de la Banque centrale, qu'on puisse faire revenir le gouverneur de la Banque centrale pour certifier si ce document est réellement vrai. Merci. Pour des raisons d'enquête. Merci, le tribunal appréciera. Merci. Votre réaction. Merci. Qui, pour la partie civile, a toute la vraisemblance de fiabilité et qui n'est pas de nature à disculper les prévenus. Bien au contraire. Et pour terminer, Monsieur le Président, ce document n'appelle pas pour la partie civile débat.
Il a été versé par une partie appelée à témoigner. Il exploitera le moment venu. Merci. Et pendant ces conclusions, Merci. Préfet, répondez, monsieur le document. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce document? C'est juste pour préciser que à cette émission, amenez ce document ici, mettez-le là, la Banque centrale, la Banque centrale nous avait communiqué de relever avec les pièces à la poule. C'est tout simplement ça. C'est bien, le travail va le s'apprécier. Mais nous pensons que nous pouvons faire venir le prochain. Non, non. Non, ça suffit, mais s'il vous plaît, regardez l'heure et puis regardez les. C'est pas le ministère public demande. Mais vous savez que nous allons tenir une chambre de conseil. Nous allons tenir une chambre de conseil. Vous savez cela. Alors, tenez compte de cet aspect des choses. Hein? Tenez compte de cet aspect des choses. On fait venir. Merci beaucoup. Mais il y a une communication. Je ne voulais pas le dire au début. Il y a des bateaux, des Kuruna, j'ai mes services aussi. Ils sont dehors. On m'a informé, je le dis vraiment au sérieux, que les messieurs là, qui fait toujours du mal au président, il est là, on doit lui faire sa peau. Je préfère vous le dire. Je sortirai tout à l'heure. Déjà que je suis suffisamment bien protégé parce que j'ai eu beaucoup de problèmes l'année dernière. Mais une telle information, je sors du tribunal où je viens de faire une déclaration que les bateaux puissent m'attendre pour me faire la peau. Je préfère vous le dire, je demande l'escorte que je rentre chez moi. Merci, mais je crois que les services de sécurité sont informés et que des dispositions utiles seront prises quant à ça ne peut pas faire l'objet de débats, s'il vous plaît. Non, ça ne fait pas l'objet de débats. On fait venir M. Peter Kazel. Vous allez chercher M. Peter Kazel.